présent à Monsieur Pierre-Yves Bournazel du groupe UDI, Agir et Indépendants. Monsieur le député, vous avez la parole pour 10 minutes. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur. Les deux propositions de loi que nous examinons aujourd'hui portent une ambition louable, celle de lutter contre la manipulation de l'information. Elles entendent répondre à un impératif, celui de protéger nos sociétés démocratiques des tentatives de déstabilisation dont elles font l'objet. Les événements survenus aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou en France durant la dernière campagne électorale ont démontré la nécessité d'une action rapide afin de se prémunir contre les tentatives d'influence d'entités étrangères qui ont pour seul but de saper les fondements de nos sociétés ouvertes. Nous l'avons souligné avec force lors des débats en première lecture. Nous partageons vos préoccupations face aux dangers que font peser la prolifération des fausses informations. Si la grande loi de 1881 sur la liberté de la presse évoquait déjà les fausses nouvelles, lors des débats parlementaires, nos prédécesseurs s'étaient à juste titre très peu attardés sur les articles sanctionnant ce délit. Tout au plus avait-il fait remarquer qu'en cas de publication en début de journée d'une information manifestement fausse, un quotidien du soir se chargerait de publier un démenti. La vitesse de la circulation de l'information étant alors limitée par les moyens de communication de l'époque, le dommage qui en résultait était relativement faible. En tout état de cause, il était possible de le circonscrire et d'en prendre toute la mesure. Car ce qui fait débat aujourd'hui n'est plus réellement le caractère faux d'une information, mais sa rapidité de circulation et l'impossibilité d'avoir une quelconque emprise sur sa diffusion en raison de la multiplication des supports et des relais dans sa transmission. C'est également le caractère concerté et calibré de telles campagnes de manipulation qui ciblent ouvertement nos élections démocratiques et répandent de fausses rumeurs en vue d'en influencer le résultat. En instillant le poison subtil du doute et de la défiance, elles minent non seulement nos institutions démocratiques, mais elles tentent aussi de discréditer le travail journalistique. Le diagnostic à l'origine de ces propositions de loi est donc le bon, et vous avez raison de souligner le caractère inédit de cette menace. Si nous partageons votre analyse, nous émettons toutefois des réserves sur le dispositif que vous nous proposez. Nous avons d'abord quelques objections de forme. Nous comprenons certes la volonté de s'en remettre à la représentation nationale, incarnation directe de la volonté du peuple et instance la plus légitime pour légiférer sur un sujet d'une telle gravité. Le choix d'en passer par deux propositions de loi, organique et ordinaire, portait donc une logique que nous partageons. Cependant, cela a eu comme conséquence de priver la représentation nationale d'une étude d'impact, en bonne et due forme, et nous le regrettons. La qualité de nos débats, en première lecture, n'en aurait été que meilleure et nous aurions pu, peut-être, éviter des controverses alors inutiles. L'avis du Conseil d'État, sollicité à juste titre, et nous l'en remercions, par le président de l'Assemblée nationale, a certes permis de préciser votre dispositif. Nous sommes par ailleurs partagés sur le dispositif que vous proposez. Nous saluons certes les mesures prévues au titre 2 qui visent à armer davantage le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Dans un monde où l'information constitue un enjeu économique, mais aussi géopolitique et culturel, il est essentiel de pouvoir parer aux menaces et aux tentatives de déstabilisation de médias sous influence étrangère. Nous sommes également favorables à l'ajout par le rapporteur de mesures visant à une meilleure éducation aux médias. Nous sommes convaincus que sur ce sujet, plus que sur aucun autre, l'éducation aux médias et à l'information est fondamentale, et Madame la Ministre, vous en avez souvent parlé. La lutte contre les fake news et les théories du complot passe par de la pédagogie. Il est essentiel de sensibiliser davantage et d'éduquer notamment les plus jeunes à la détection des fausses informations. Les nouvelles générations, nées dans un monde essentiellement digitalisé et bercées par cet environnement numérique, ne voient souvent dans les nouvelles technologies que des avantages. Elles sont par ailleurs les plus assidues sur les réseaux sociaux et ceci constitue souvent leur seule et unique source d'information. C'est pourquoi l'éducation d'un enseignement au numérique dans les écoles s'avère absolument incontournable. Je ne doute pas d'ailleurs que la présentation de votre rapport sur ce sujet demain en commission des affaires culturelles sera, monsieur le rapporteur, cher président de la commission, l'occasion d'un débat fructueux. En revanche, les dispositions du titre 1er
Et particulièrement, le nouveau référé que vous entendez créer comporte des interrogations qui ne sont pas levées. Sans entrer dans un débat sur la notion de fausses informations, nous alertons sur le risque de censure potentielle, alors que le juge des référés est par définition le juge de l'évidence. Il lui sera très difficile de statuer sur le caractère manifestement faux d'une information dans le délai très court des 48 heures imparti. Par ailleurs, comment s'assurer de l'efficacité de cette procédure lorsque l'on sait qu'un contenu sera d'un simple clic partagé des millions de fois en quelques heures? Il aura donc un impact bien avant la saisine du juge qui ne pourra en rien effacer les effets. Sur ce sujet, une action concertée au niveau européen avait notre préférence. Nous nous réjouissons d'ailleurs de la signature le 26 septembre dernier, à l'initiative de la Commission européenne, d'un code de pratique contre la désinformation en ligne, avec des acteurs majeurs du secteur du numérique et de la publicité. La définition de la fausse information adoptée dans ce code nous paraît d'ailleurs davantage opérationnelle. Elle est définie comme toute information dont on peut vérifier qu'elle est fausse et destinée à tromper. Elle a le mérite de la clarté et du pragmatisme, offrant un vif contraste avec l'imprécision de la définition retenue à l'article 1, qui n'inclut pas la notion d'intentionnalité, pourtant fondamentale. Par ailleurs, la démarche européenne s'appuie davantage sur une logique de responsabilisation des plateformes. Il s'agit d'un sujet sur lequel nous devons absolument avancer, tant celles-ci ne sont pas de simples hébergeurs, mais dont le rôle s'apparente de plus en plus à celui d'un éditeur. Notre groupe, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, s'il reconnaît l'intérêt et la pertinence de nombre de dispositions de ces propositions de loi, aborde cependant leur examen avec des réserves, en raison du caractère inabouti de la procédure de référé que vous entendez mettre en œuvre. Mais je ne dis pas, Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, que vous apporterez quelques éclaircissements tout à l'heure.